Alors, vidéo hors sujet, hein, en 5 minutes encore. Hors sujet parce que c'est un truc qui m'a fait bondir, qui m'a vraiment fait bondir, qui m'a fait sortir de mes gonds. J'ai anonymisé le tweet, le voici. On a une journaliste qui dit, pour le Figaro Plume, « Pouvez-vous nous partager quelques perles et fautes d'orthographe ou de français de professeurs, les vôtres ou ceux de vos enfants, que vous avez remarqués ?» Réponse et retweet, apprécié, mes DM sont ouverts, merci. Bon, très bien. Alors bon, déjà, premièrement, participer au prof bashing en France, je pense que c'est pas nécessaire. Les profs, ils ont déjà la quasi-totalité de la population à dos, puisque c'est le grand discours dominant. Il faut bâcher les profs c'est des feignants, les profs ils sont absents, etc. On aurait beau leur sortir je ne sais combien d'études pour leur montrer que, eh ben non, en fait, hein, ils ont plutôt moins d'arrêts de travail que la majorité des autres employés dans le privé en France. On aura beau rappeler que le point de l'indice des fonctionnaires est gelé en France et que leur salaire n'a pas évolué, mais que le prix de la vie grimpe. Et donc ils s'appauvrissent je vais y arriver année après année, il est toujours de bon ton d'aller leur remettre un petit taquet. Alors ça m'agace énormément. Ça m'agace parce que le Figaro prévoit donc un article qui va simplement remettre une couche pour se moquer, là en l'occurrence des profs, et donc par ricochet, parce que c'est exactement ce qu'il va se passer, à l'encontre des personnes qui ont du mal à maîtriser certaines règles orthographiques, syntaxiques, grammaticales ou de conjugaison de la langue française. La langue française, qui est une langue qui, à l'écrit, n'est pas instinctive. Elle n'est pas du tout instinctive, elle regorge de règles qui sont particulièrement compliquées, comme l'accord participe passé avec le verbe avoir, et on va en reparler dans un instant, en particulier pour le verbe du premier groupe, parce que les choses dont nous avons parlé, eh ben en fait on entend parler. Et donc moi je suis pour évidemment une simplification de ce type de règles-là, pour ne pas mettre dans la tête de certaines personnes qui ne maîtriseraient pas leur langue. Ça veut rien dire ne pas maîtriser sa langue. Les gens qui vivent en France, ils parlent très correctement le français, hein, y compris les immigrés. Y compris les enfants d'immigrés, ils parlent bien français, ils maîtrisent leur langue. Quand on est évalué à un oral en anglais, peut-être qu'on n'est pas capable d'écrire la totalité des mots qu'on est en train de prononcer, mais si on est capable d'avoir une bonne expression d'oral à l'anglais, on a une bonne note en anglais. Et en français, c'est pareil. On pourrait être évalué sur notre capacité à exprimer une idée, sur notre capacité à former une phrase, et là-dessus, on en est tous capables. Quand vous êtes absolument convaincu que vous avez des problèmes en français, hein, pour ce que ça pourrait bien vouloir dire, et bien en fait, potentiellement, la lecture devient complètement interdite. Vous l'interdisez. Parce que ce que les gens du Figaro ont oublié, c'est que eux, et moi d'ailleurs, j'ai cette chance, on a la chance d'acheter n'importe quel bouquin en librairie qui nous intéresse et de l'ouvrir. Mais il y a des personnes pour qui, quand un livre a été écrit il y a 100, 150, 200 ans, voire encore plus anciennement, qui fait plus de 400 pages, ça peut paraître impressionnant. D'autant plus si vous êtes convaincu que vous n'êtes pas fait pour la lecture parce qu'on vous a rabâché, que vous étiez incapable, imbécile que vous êtes, de vous rappeler que Nénuphar prenait PH au lieu de F. Parce qu'on est infoutu d'oublier cette réforme qui a plus de 150 ans là, dans la façon dont on écrit la langue française, qu'à chaque fois qu'on essayerait de proposer de la simplifier et des levées de boucliers, heureusement vous irez voir sur la chaîne de Linguistica, il en parle souvent, vous avez quand même des linguistes qui sont atterrés comme le titre de leur manifeste, qui explique qu'il va falloir quand même un petit peu lâcher la grappe de certaines personnes, et donc moi je suis assez furieux de me dire que dans le Figaro, un journal qui va être beaucoup vendu, beaucoup lu, on s'apprête à sortir un papier pour expliquer à quel point ces profs, ces grands débiles, ils savent pas écrire. Ben voilà, on va se moquer, je sais pas, de profs d'histoire, même peut-être même de littérature, hein, de profs de PS, de profs de musique qui commettent des erreurs syntaxiques, des erreurs d'orthographe, des erreurs de conjugaison, je n'en sais rien, que sais-je, qu'est-ce qu'on s'en fiche. Et puis alors, pardon, hein, mais vous me forcez à le faire. Mais quand on explique qu'on va écrire un article pour se moquer des gens qui ne savent pas écrire et qu'on ne sait pas accorder, du coup, au participe passé, à la première personne, les perles, c'est féminin, les fautes d'orthographe que vous avez remarquées, bah ça s'écrit EES. Alors, à moins que cette personne soit pour une simplification de l'orthographe, ce qui m'étonnerait fortement, hein, et que du coup, parce que moi je m'en contrefiche de ce type de choses. Voilà, je vous le dis, je m'en contrefiche. La phrase, elle est parfaitement claire, je vais pas lui sauter dessus en disant vous avez mal écrit, remarquez. Mais quand on se met dans la position de la personne qui va bien montrer du doigt et bien faire du shaming à l'encontre de ces imbéciles d'enseignants qui sont même pas capables d'écrire le français correctement, la moindre des choses, je sais pas, ce serait de montrer l'exemple. Mais ça, pour moi, ce sont des vieilles règles bourgeoises qui sont complètement inutiles. Ça crée de la distinction de classe, ça met dans la tête de personnes qui, ou elles, ne sont pas faites pour la littérature. C'est un accord de proximité, et ça me fatigue. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'était hors sujet, je suis absolument conscient de ça, mais ça m'avait énervé, j'avais envie de partager ça avec vous. Bonne journée, prenez soin de vous.